Je me suis fait la réflexion, mais déjà, elle était déjà là, hein, cette réflexion, mais là, ça m'est apparu, ça m'est apparu clairement. Nous sommes aujourd'hui revenus au standard or. C'est clair. On va voir pourquoi. Mais au moment où je classais juste de 2 minutes avant que tu prennes la parole, l'antenne, il y a une dépêche qui est tombée sur Zero Hedge. Et alors, c'est une information, là aussi, explosive, bien que ce soit une information technique. Hein, donc, vous ne l'entendrez pas sur TF1, ni France 2, ni AFP, machin. Vous ne la verrez pas. Mais écoutez bien. C'est euh, il y a un bazar qui s'appelle le Comité pour les affaires économiques et monétaires, qui s'appelle Econ. Hein, donc ça porte bien son nom, qui est effectivement donc dépend de l'Union européenne et qui a voté une loi technique qui va permettre maintenant à l'ensemble des pays et des banques centrales, écoutez bien, dans le cadre de la régulation des infrastructures du marché européen, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est très technique, mais oubliez tout ce bazar, ça veut rien dire. En fait, ils viennent d'autoriser l'usage des lingots d'or comme garantie pour les banques centrales. Alors ça veut dire quoi? Ben, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est exactement ce qu'a titré Zero Hedge. European Gold Confiscation Scheme unfolds. European Parliament approves use of gold as collateral. Ça veut dire que, d'ores et déjà, les Américains ont poussé les Européens, tous ces corrompus de l'Union Européenne, hein, à mettre en place une toute petite loi technique, vous voyez, que personne ne va voir, qui va permettre de braquer immédiatement l'or, tous les lingots de la banque centrale grecque. Hein, donc, alors Zero HD, donc il y en a à peu près 111 tonnes. Hein, 111 tonnes d'or hein, qui sont stockées quelque part à New York d'ailleurs, c'est intéressant. Ensuite, juste après la Grèce, c'est amusant, il y a le Portugal. Amis portugais, bonjour. Voilà. Vous allez voir votre or braqué, hein, Rasé de près. vous allez être rasé de près, hein, vos coffres, vos coffres forts vont être nettoyés par la femme de ménage de Strauss-Kahn. 382 tonnes d'or, ils ont les Portugais. Niqué, hop, hein, ils vont les. Tu vois, c'est Mandrake le magicien, tu vois. C'est que la baguette. Ah, vous avez vu, il y a un lingot d'or. Ah, il n'y a plus. C'est fini. Et donc ensuite l'Espagne qui a 281 tonnes d'or, formidable. Mais attention, le gros morceau après c'est l'Italie. 2450, enfin 452 tonnes d'or. Et c'est pour ça que nous sommes déjà revenus au standard or. Et le plus grand paradoxe, c'est même pas nous. Hein, c'est même pas les autres pays, c'est les Américains eux-mêmes. On va le voir, hein, parce qu'on a plusieurs États indépendants, américains maintenant, qui ont validé le retour au standard or. C'est-à-dire vous pouvez payer vos impôts avec des pièces en argent et des pièces en or. Fabuleux, non? Hein, on va y venir. Alors bah justement, allons-y. Le Michigan, qui adopte de facto le standard or, argent et cuivre. Yacine Selika nous signale ce papier de Connect Michigan sur l'acceptation généralisée des métaux dans cet État, ce qui vous montre que nous quittons définitivement l'ère du dollar, même aux États-Unis. Or, argent, cuivre, librement accepté comme argent au Michigan, ça y est. Oui, et donc il dit aussi que maintenant, en fait, vous pouvez payer dans un restaurant. Hein. Non mais c'est extra. Attendez, c'est important. Moi, je vous demande à tous et à toutes, écoutez bien cette information. Elle est capitale pour vous. Hein. Mais parce que c'est quand même important. Le Michigan a adopté le standard or. Ça veut dire, et là, amis chauffeurs de taxi qui nous écoutez, bonjour, et leurs passagers aussi. Ça veut dire que le passager va pouvoir payer la course au chauffeur de taxi avec une pièce en argent ou une pièce en or s'il va vraiment très loin. Voilà. Donc, non, non, mais c'est extrêmement important. Donc, au Michigan, c'est déjà possible. Vous pouvez payer votre médecin, vous pouvez payer votre repas avec des pièces. Ça y est, c'est officiel. Le Zimbabwe Oui. veut passer au standard or. Alors c'est un délire total en ce moment. Ah ouais. Le Zimbabwe, celui qui a des billets de 100 milliards et plus si affinité, a annoncé sa volonté de passer au standard or via Zimbabwe News, que l'on peut lire en cliquant sur le lien. Merci Zero Hedge. Et cela en raison de l'effondrement du dollar américain, bien sûr. Du coup, les billets Z, comme Zimbabwe, risquent de retrouver une vraie valeur. Oui, donc, alors, en fait, ce que dit je résume parce qu'on a une autre dépêche.
du grand patron, du gouverneur central de la, de la Banque centrale du Zimbabwe, qui techniquement, non mais attention, c'est très intéressant le Zimbabwe, très intéressant parce que qu'est-ce qu'il nous a montré ce pays au cours de ces 2, 3 dernières années? Il nous a refait un remake de Weimar. C'était Weimar. Sauf que les médias, bien entendu, d'abord c'est les Zimbabwe, c'est l'Afrique, bon tout ça, c'est pas sérieux, hein, c'est ça que le message implicite que les médias nous ont donné. Mais nous on l'a couvert, on le couvre maintenant, enfin en tout cas je le suis depuis 4 ans, hein, et voilà, on y est. Le Zimbabwe, le gouverneur a dit on va passer au standard or, notre monnaie sera garantie par des lingots d'or. Le Zimbabwe a des réserves phénoménales, hein. Et il a dit aussi, le gouverneur, que de toute façon les jours ou les heures du dollar sont comptés. C'est le directeur de la Banque centrale du Zimbabwe qui dit ça de Ben Bernanke, c'est absolument fabuleux. Et là-dessus, c'est Mark Faber qui a eu raison, puisqu'il a dit, Monsieur Ben Bernanke fait exactement la politique de la Banque centrale du Zimbabwe quand ils ont commencé la planche à billets. On y est, voilà. Hein, donc simplement, le Zimbabwe, ils ont de l'avance par rapport à nous. Enfin, par rapport aux Américains. Oui. Enfin, par rapport à nous aussi, faut pas se leurrer. Voilà, voilà. Donc, ils ont décidé, effectivement, de passer l'intégralité au standard or. Donc, au Zimbabwe, là, c'est le nouvel Eldorado, allez-y. Parce que en plus, ils vendent leurs diamants pour, ils vendent, en échange là, ils ont d'or. décidé, effectivement, de vendre tous leurs diamants. En échange d'or, n'est-ce pas, pour... donc, c'est un abandon de Keynes. Là aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais enfin, je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit maintes fois ici, c'est la fin du système keynésien. C'est fini. Si vous êtes étudiant en éco, franchement, vous pouvez mettre vos cours à la poubelle, techniquement. C'est fini. Il faut reprendre les cours d'éco, hein, de Ludwig, non pas Van Beethoven, mais de Ludwig von Mises, hein, donc il est quand même plus à jour celui-ci, hein, techniquement, dès qu'on revient sur un standard or, voilà. On y est, hein, je vous annonce la bonne nouvelle, si je puis dire, nous sommes revenus de facto au standard or aujourd'hui, même si cela n'a pas été dit, mais on y est, ça y est, c'est fait. On a parlé du Michigan qui se remettait au standard or. Il y a aussi la Caroline du Sud, Voilà, tiens. qui a décidé de reprendre le standard or, selon ABC News, permettant aux citoyens de payer avec des pièces d'or et d'argent. Voilà. Donc, et l'Utah y est déjà, hein, on rappelle. Oui, l'Utah, on en a pas loin. Là, on est au 5e ou 6e état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains eux-mêmes sont les premiers à prendre les devants, hein, parce qu'ils savent que leur dollar va exploser. Donc il n'y aura plus, hein, il sera mouru. Et donc ils sont en train de passer toutes les lois législatives, tout l'appareil législatif, monétaire, fiduciaire, pour valider les échanges avec des pièces d'or et d'argent. Ça fait maintenant depuis 3 ans sur cette antenne, je vous dis d'acheter de l'or et de l'argent. Maintenant vous avez compris pourquoi. Voilà. D'ailleurs, là c'est clair. Eric Sprott le déclare officiellement, hein, ça s'est fait à Las Vegas, et confirme donc ce que tu viens de nous dire. Eric Sprott est l'un des plus grands managers de fortune canadiens, et donc il déclare ouvertement, ça y est, nous sommes revenus au standard or. Voilà, bah c'est bon. Alors quand vous voyez toutes ces pubs, vendez votre or, vous avez compris maintenant pourquoi ils veulent vous voler votre or? Question intéressante, justement, le franc suisse, Oui. il est garanti par l'or des Suisses ou pas du tout? Non, alors malheureusement, la Banque nationale suisse a fait l'erreur de vendre son or. Elle a 1000 tonnes d'or aujourd'hui, c'est autant que la Chine Quand a-t-elle vendu son or? Ça fait des années. La Mais est-ce décennie que dernière a été la décennie. En où même toutes les temps banques que les Anglais, les Français, donc Oui. tout le monde a vendu C'était son vraiment la pour décennie sauver le dollar. C'était l'époque où tout le monde a Oui, où et les puis on Américains croyait- ont demandé à ce qu'ils vendent l'or pour sauver. On l'a vendu C'est sûr. 600 Une tonnes misère. d'or. C'est Voilà, ça. ça a été racheté C'était- au cours le plus bas. C'est une catastrophe. Et c'est les pays émergents qui l'ont récupéré et qui ont Oui. fait une très bonne affaire et leurs monnaies vont devenir fortes sur cette base. Vous avez totalement raison que ceux qui détiennent le plus d'or, c'est ceux qui ont les monnaies fortes, hein. Alors, Mais il y a des actifs aussi intangibles. L'Europe, c'est la plus grande puissance commerciale devant les États-Unis, devant la Chine. Aujourd'hui, l'Union européenne au total. Et puis après, vous avez les économies. Par exemple, le franc suisse, il n'a pas d'or non plus, mais la Banque nationale n'a pas d'or, mais le franc suisse est fort. Pourquoi? Parce que les fondamentaux de l'économie suisse sont excellents. Ils ont très peu d'endettement, des taux d'intérêt bas, très peu d'inflation, très peu de chômage, etc. Donc, les fondamentaux économiques, ça fait aussi partie des éléments qui soutiennent une monnaie, Mais comment vous expliquez tout que autant que un la pays aussi quantité de métal précieux minuscule qui que la gage la monnaie. Suisse, Oui. Myriel, comment vous expliquez que tous les traders, toutes les places financières, je veux dire, utilisent la monnaie d'un pays aussi minuscule que Minuscule, la oui, Suisse c'est vrai, hein, à c'est- l'échelle, si on remet tout ça à l'échelle du globe, c'est surréaliste. Exactement.
par rapport à la C'est vrai, hein, Chine. C'est absolument c'est dingue pour quand ça même. que la pression est trop forte maintenant. Le problème de la Suisse, c'est un franc suisse structurellement fort qui devient un problème pour les exportateurs, pour l'économie. Ce pays ne peut plus supporter la pression sur la demande de refuge dans sa monnaie. Et donc, ils sont en train d'inventer le franc or. Il y a une initiative parlementaire chez nous Ah, pour introduire le franc or, qui est un c'est pas franc vrai. parallèle, voilà, qui absorberait une partie de cette demande. Ils savent plus quoi faire. Donc C'est on devenu voit un bien donc problème. ça. En fait, vous nous confirmez qu'effectivement, donc c'est un retour global au standard or. Genre, si même vous Oui, en Suisse, vous avez. même le franc suisse, on lui donne une version qui contient de l'or, des pièces qui contiennent un peu d'or, pour que les gens puissent se réfugier dedans. Et puis il y aurait un franc qui serait commercial, qui resterait plus bas pour qu'ils puissent exporter, les pauvres, hein. Mais en tout cas, la chose par rapport au franc, c'est que c'est la seule monnaie, en anglais on dit, qui est as good as gold, à cause des fondamentaux de l'économie, pas Mhm. du Aussi standard bonne que or. l'or, oui. Voilà. Si vous faites la courbe dollar contre or et franc suisse contre dollar, vous avez la même courbe. J'ai D'accord. fait cette découverte, j'ai trouvé c'est la même courbe. L'or et le franc ont suivi exactement le même cheminement face au dollar.